j'avais envie de parler cette fois-ci cheveux. Donc j'ai été chez le coiffeur hier pour me couper les pointes parce qu'elles étaient abîmées, j'avais les pointes un peu fourchues et là voilà, maintenant il n'y a plus aucune fourche, donc je suis contente, ils vont être en pleine santé et en pleine forme et repousser plus vite. Et je me suis dit pourquoi pas parler justement de la routine que je fais un peu à mes cheveux pour qu'ils soient pas abîmés, enfin justement que je reparte sur des bonnes bases pour qu'ils soient beaux jusqu'à cet été. Et je me suis dit vous donner quelques petits conseils peut-être que j'ai qui pourront vous servir. Donc on va commencer tout de suite. Donc alors ça fait déjà depuis on va dire 3 semaines, 1 mois que j'ai commencé à faire ça. Alors en fait j'en ai entendu beaucoup parler sur des blogs, sur internet, enfin voilà un peu partout, de l'huile de ricin. Donc alors je m'en suis acheté un petit pot, donc j'ai commencé à l'utiliser. Bon voilà, ça descend pas très vite donc ça va. Donc en fait l'huile de ricin, à quoi ça va permettre? En fait ça va permettre d'hydrater le cheveu et de le faire repousser plus vite, enfin c'est ce qui est dit. Donc ce que je fais moi, c'est qu'en fait juste avant de me laver les cheveux, enfin juste avant, un peu avant dans la journée, avant de me laver les cheveux, je me masse le cuir chevelu en fait avec de l'huile de ricin pendant à peu près 2-3 minutes et après je laisse poser pendant environ 2 heures. Voilà, parce que en fait ça va permettre d'hydrater les cheveux et justement qu'ils poussent plus vite. Donc c'est ce que je fais une fois par semaine, généralement c'est le dimanche. Donc je le mets dans l'après-midi et au bout de 2 heures, quand je vais me laver les cheveux, et je le rince. Donc il faut bien rincer parce que c'est l'huile et forcément ça rend le cheveu un peu gras. Mais il faut bien rincer. Moi généralement je fais 2 shampoings. Voilà. Après aussi j'avais entendu dire qu'il faut éviter de trop le faire longtemps pendant une période parce qu'en fait le cheveu après s'habitue à ce film gras en fait, et donc il faut faire des pauses. Des fois par exemple une pause d'1 mois, reprendre 1 mois, faire une pause d'1 mois. Alors moi j'ai commencé depuis 1 mois donc je pense que je vais pas faire de pause parce que je le fais qu'une fois par semaine. Il y en a qui le font 2-3 fois par semaine, donc je pense qu'une fois par semaine c'est raisonnable. Mais donc voilà, donc déjà pour prendre bien soin des racines et les faire pousser plus vite, je vous conseille l'huile de ricin. Donc moi c'est la marque Cooper, en fait je l'ai acheté en pharmacie. Alors ça c'est pas donné parce que je crois qu'un tout petit truc comme ça, je sais plus combien je l'avais payé, mais je crois, peut-être que je dis des bêtises, mais non, enfin je sais plus combien je l'avais payé, mais je me souviens que c'était pas donné. Donc je vais en racheter sur internet, sur Amazon, je crois qu'il y en a des pas chers. Donc voilà. Donc ça c'était plutôt pour les racines. Une fois que j'ai massé mon cuir chevelu avec l'huile de ricin, en fait donc maintenant je vais vous parler d'une gamme. Donc c'est la gamme Macadamia. Je pense que vous en avez entendu parler sur YouTube, mais vu qu'il y en a beaucoup qui en parlaient et que moi je trouvais que mes cheveux étaient en pas très bonne santé ces derniers temps, j'ai voulu tester la gamme Macadamia. Donc voilà, j'ai le shampoing, l'après-shampoing et le masque. Donc je vais vous parler un peu de ce que je pense de la gamme Macadamia juste après, mais pour l'instant je voudrais revenir à ce que je fais donc dans ma routine. Donc après avoir mis l'huile de ricin sur mon cuir chevelu, pour m'occuper de mes pointes, en fait moi je mets le masque avant de me laver les cheveux. C'est-à-dire que là c'est le masque qui préconise de laisser 10 minutes après son shampoing, mais moi je le mets avant de me laver les cheveux. Donc en fait je le mets à partir de ici jusqu'aux pointes et je laisse poser du coup aussi 2 heures comme mon produit, comme l'huile de ricin sur mes racines. Et donc voilà, donc en fait moi le masque je le fais avant de faire mon shampoing, enfin d'aller me laver les cheveux quoi. Donc alors du coup alors ce masque c'est le Deep Repair Mask. Donc voilà, alors après une fois les 2 heures sont passées et que l'huile de ricin a bien pris et que le masque aussi sur les pointes, il faut aller à la douche, donc se laver les cheveux. Donc déjà je fais bien 2 shampoings pour bien enlever l'huile de ricin. Et pour ça j'utilise donc le shampoing et l'après-shampoing de Macadamia. Macadamia c'est une gamme qui coûte assez cher, c'est pour ça que j'ai jamais acheté. Mais sauf que j'avais vu une vente privée sur Beauté Privée et il y avait moins 50%. Au lieu, en fait, au lieu de payer 100 € tous les produits Macadamia que j'ai achetés, j'en ai eu pour 50 €. Donc j'ai pas hésité une seconde. Donc quand je vais dans la douche, je fais bien 2 shampoings.
pour rincer l'huile de ricin et j'utilise le shampoing macadamia. J'utilise le shampoing macadamia suivi de l'après-shampoing dans la douche. Alors pour parler de la gamme macadamia, en fait mes cheveux, quand j'ai commencé à utiliser cette gamme, parce que ça fait peut-être un mois que j'ai acheté tout ça, ou même plus, j'avais les cheveux assez abîmés déjà, mais j'avais trouvé quand même qu'il y avait des résultats. Ça rend le cheveu plus doux, on voit qu'il est en meilleure santé quand même, il est moins sec, il est plus hydraté. Après en fait j'ai pas vraiment un avis objectif parce qu'il était déjà vraiment abîmé, donc ouais, donc voilà, sinon je suis vraiment contente de cette gamme. Ça reste cher quand même enfin c'est un prix assez cher, mais bon, je suis assez contente quand même. Donc voilà, une fois dans la douche que j'ai rincé mon masque, que j'ai rincé mon huile de ricin et que j'ai fait mon shampoing et mon après-shampoing, bon bah je sors de la douche et je me démêle les cheveux. J'utilise pas de démêlant parce qu'en fait je trouve qu'avec la gamme macadamia ça démêle assez bien les cheveux naturellement. Mais après en soin sur mes pointes, alors j'ai 3 produits à vous présenter. Donc j'alterne en fait parce que j'en ai 3 et que du coup il faut que je les termine, mais bon. Donc on va commencer par l'huile macadamia que j'avais aussi commandée avec la gamme. C'est une huile pour les pointes. J'adore l'odeur, mais vraiment. Ah, ça sent super bon. Donc c'est huile de soin hydratante et nourrissante. Donc pour réparer les pointes, etc. Donc je trouve qu'elle est vraiment très bien cette huile parce qu'elle rend les cheveux bien doux. On sent qu'ils sont en bonne santé, ils sont hydratés, donc j'aime beaucoup. Pardon. Donc j'aime beaucoup cette huile. Sinon, après avoir démêlé mes cheveux, deuxième solution, j'utilise le Phyto, donc qui est un sérum réparateur longueur et pointe. Donc pareil que j'avais acheté en pharmacie, celui-là il avait coûté 18 €, je m'en rappelle. Donc pour cheveux abîmés et cassants, donc qui est censé réparer les pointes aussi abîmées, voilà. Je le mets une fois que j'ai démêlé mes cheveux, donc ils sont humides. J'aime bien, j'aime beaucoup ce sérum. Je préfère l'huile macadamia, mais je trouve que quand même il répare assez bien les pointes. Par contre le seul inconvénient que je dirais, c'est qu'en fait c'est sous forme de crème et du coup des fois ça prend pas assez bien sur le cheveu, en fait ça laisse un film un peu gras et du coup après il y en a un peu sur la tête d'oreiller, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bon voilà. Bref, sinon j'aime beaucoup cette huile malgré qu'elle soit un peu chère quand même. Et enfin pour terminer, troisième solution, en vrai j'ai jamais encore testé parce que les deux autres je les ai pas finis, je voudrais finir les autres avant de commencer celui-là. Donc c'est de la marque Chlorane, c'est une crème de jour sans rinçage, cheveux secs et cassants, pointe abîmée. Donc ils disent qu'on peut le mettre en journée. Donc c'est pour réparer et transformer vos cheveux en une matière souple et soyeuse. Donc voilà, donc je vous dirai si je l'aime bien. Mais en tout cas déjà j'adore l'odeur. Et voilà, et donc je crois qu'il n'est pas excessivement cher. Donc voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que je vous ai donné peut-être quelques petites idées ou conseils qui pourront vous aider à mieux entretenir vos cheveux parce que les cheveux c'est super important. Et moi j'hésitais, je repousse toujours le moment à aller me couper les cheveux parce que moi je veux avoir les cheveux le plus long possible, j'aimerais les avoir hyper longs. Mais je me dis il faut pas repousser, après vos cheveux ils sont tout abîmés, tout cassés. Donc voilà, il faut en prendre soin. Sur ce, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous!